Salut les gophiles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la whip 4 je crois, de mon mock Pathfinder. J'ai fini un tiers du mock, toute cette partie là, donc sur le plan ici, j'ai fini toute cette partie là, hop, ici. Et il me reste ces deux tiers là à faire après. Donc je vais vous montrer le tiers que je viens de terminer. Il reste quelques petits détails à peaufiner, mais rien de bien méchant. Et surtout de l'électronique à faire, je vais vous expliquer pour illuminer un peu le mock. Donc pour revenir aux petites modifications de ce côté-là, j'ai modifié, je crois, vous n'aviez pas vu ça la dernière fois, j'ai modifié le chemin ici. Donc j'ai fait tout un chemin dans les tournesols, comme si les soldats avaient écrasé les tournesols. Chemin qui se continue dans le champ de blé pour arriver à un petit emplacement où les soldats américains se sont posés, donc les Pathfinder se sont posés pour poser une balise Eureka qui va permettre ensuite aux parachutistes suivants d'être largués théoriquement aux bons endroits. En réalité ça a été assez catastrophique et ils n'ont pas été largués aux bons endroits. Donc du coup voilà cette petite balise Eureka, fabriquée assez simplement, avec un pied de mitrailleuse ici, un trépied, et voilà. Du coup j'ai parlé du chemin, j'ai fini ici un petit champ, donc j'ai fini bien sûr le champ de tournesol. J'ai fait ici un début de champ de vaches, donc avec ici un fil barbelé pour faire la séparation et ici de vaches. J'ai fait tous les fils électriques, donc avec les poteaux électriques. Ce sont les lignes téléphoniques tout simplement. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai les lignes électriques qui sont là, qui poursuivent tout le mock, en fait, qui vont suivre tout le chemin ici là, ils vont suivre tout ce chemin là, le chemin principal et sûrement les autres petits chemins. Je sais pas encore trop comment je vais me débrouiller. Et donc là il y a ça qui suit le chemin principal avec un branchement annexe qui vient rejoindre la maison jusque là avec le poteau qui est là. Ensuite j'ai préparé une petite scène ici. Donc on est la nuit, donc dans le noir. C'est pour ça que ici les Allemands ne se rendent pas compte de la présence des Américains qui sont dans le champ en fait. Donc j'ai des soldats allemands avec des Fallschirmjäger et des soldats de la Wehrmacht classique et un SDKFZ 222 de chez Custom Bricks que j'ai monté il y a pas longtemps. Donc il était en gris clair, j'ai acheté seulement la notice et je l'ai reproduit en gris foncé. Donc les soldats allemands sont en train de passer sur la route. Là-bas il y a le poste américain comme je l'ai déjà dit. J'ai fini toute la rivière, donc j'ai rempli toute la rivière d'eau. J'ai fait ici un arbre assez imposant en plus. Et ce qui est le plus intéressant, c'est la maison ici. Donc la maison, je vais faire une allée comme ça avec des arbres en long, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros des arbres qui sont en forme de tige, donc qui vont longer tout le chemin qui accède à la ferme. Et la ferme en question, la voilà. Donc j'ai fait une petite scène là avec un soldat allemand qui discute. Donc je vais mettre, hop, le sidecar sera là, donc j'enlève le sidecar juste pour la prise de vue, avec le soldat allemand, donc le copilote qui parlera aux fermiers français, et fermier français qui indique la chute d'un parachutiste américain dans son poulailler. Donc c'est pourquoi il y a un soldat allemand qui se dirige vers le poulailler. Donc c'est le soldat allemand qui pilotait le sidecar. On a en effet un soldat américain qui est ici et qui est tombé dans le poulailler et qui, je sais pas si on voit très bien, hop, qui est en train de tirer avec sa Thompson sur le soldat allemand qui rentre
dans le poulailler en question. D'ailleurs, un petit truc sympa, c'est que le français c'est un résistant, du coup je lui ai mis un pistolet qui cache derrière sa jambe droite pour dégainer au moment du tir du soldat américain. Donc j'illuminerai tout ça d'ailleurs. Le soldat américain, je vais illuminer son tir avec des flashs et ça devrait rendre quelque chose de sympa comme s'il tirait. Pour l'instant je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas encore reçu la commande de mes lumières, mais ça devrait être rapidement fait et ça devrait être prêt pour l'expo prochaine que je compte faire. Je vous en parle juste après. Sinon, j'ai fini toute la maison, donc voici. Hop. Je vais pas retirer les échelons, enfin les différents étages, parce que c'est assez compliqué. J'ai fait en plus puis que voici. Donc puits qui est juste en fait posé comme ceci. On peut l'enlever avec le trou évidemment du puits pour rester réaliste. Et ici, pour avoir quelque chose d'un peu sympa quand même, j'ai fait un stock de bois avec un emplacement pour couper des bûches. Et voilà, avec donc protégé par la continuité du toit de la maison, de la ferme. Donc voici le toit. J'ai utilisé une technique qui est assez courante pour faire un effet d'ardoise qui se chevauche, donc avec des tailles 1 par 2 qui sont emboîtées les uns au-dessus des autres. Voilà, sinon j'ai pas d'autres choses à vous dire. Je sais pas si je vous avais montré, mais du coup ça donnera quelque chose dans ce style là. Par exemple là ici il y a un poste de résistant qui est sous le poulailler, qui est caché sous le poulailler, et j'ai installé 2 lumières donc qui vont qu'on peut allumer sur le côté ici. Tac. J'ajouterai des lumières, donc comme vous pouvez le voir ici il y a le câble qui descend, donc j'ajouterai une lumière ici devant, certaines lumières au niveau des étages de la maison, donc l'endroit où est passé notamment le fermier pour descendre ouvrir aux soldats allemands. Et je rajouterai là-dedans une lumière dans le fond que vous pouvez voir ici, et une lumière accrochée au toit pour éclairer principalement la pièce. Je vais exposer ce premier tiers du MOC à une expo, donc ma première expo. J'avoue que je suis assez pressé de pouvoir y participer et d'être présent là-bas et de vous voir le plus nombreux possible. Donc ça sera l'expo de Ivray en briques, donc à Ivray-l'Évêque. C'est pas loin du Mans. Et cette exposition, c'est le week-end du 21-22 septembre. Bon, au pire, je vous mets la fiche de l'expo juste là en haut à gauche. Vous pourrez ensuite consulter les horaires, tout ça. Et si vous avez envie de venir et si vous avez la possibilité, n'hésitez pas une seule seconde à venir me voir. Je prendrai énormément de plaisir à discuter avec vous. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Mesdames, Messieurs, ici le commandant de bord. Nous sommes arrivés à destination et j'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie. Pour embarquer vers une autre direction, les portes de secours se trouvent sur les côtés. Mais si vous prenez la sortie classique et que vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner ici.